Bien, donc passons directement dans notre scène principale en layout. Et donc ici, on a nos hélices. Alors on va faire un matériau hélice et on va transférer ça sur l'autre objet. Donc on va s'intéresser ici au Corsair, hein, le petit avion là. Donc on va aller dans le shading. Et dans le shading, donc avec l'objet sélectionné, donc je suis bien en objet. Donc le matériau s'appelle matériau. On va changer ça, on va l'appeler hélice. Voilà. Et ce ne sera pas un Principal BSDF, on ne va pas utiliser celui-là, on va utiliser une petite arborescence qu'on va se construire tout simplement. Donc je vais utiliser d'une part une émission, parce qu'en fait je n'ai pas besoin d'avoir un effet de lumière sur cette hélice. Donc une émission, je vais utiliser une transparence, parce qu'il y a une partie de mon hélice qui va être transparente. Je vais utiliser un mélangeur pour ces deux, donc un mix shader. La transparence toujours au-dessus, elle rentre toujours au-dessus, voilà, hop. Et la manière dont ça va être relié, donc là pour le moment, on voit ici, j'ai déjà donné, parce qu'en fait j'ai déjà fait le travail évidemment, à l'autre objet, je lui ai déjà donné le même matériau. Donc pour ça, s'il a un matériau quelconque, on vient dans la bibliothèque ici et on lui donne le même matériau. Ça, les deux vont être faits en même temps. Voilà. Donc ici, pour le moment, on n'a pas grand-chose. Hein, c'est blanc et la transparence ne joue pas tellement pour le moment sur l'objet. On verra ça après. Mais d'abord, je vais importer ma séquence d'images. Donc ce sera une texture. Image séquence, très important de prendre cette option-là. Image séquence, pas multiple image, pas image, image séquence. Et là, je vais aller chercher, donc dans mon dossier d'hélice rotation, je vais aller chercher mes 6 images. Je vais prendre, donc avec la souris, je sélectionne les 6 images, ou alors le premier majuscule et je sélectionne le dernier, donc il va me prendre l'ensemble des images. Je vais importer ces images. Et voilà mon node qui est allé se promener là au-dessus. Ok, je vais le redescendre. Voilà. Et donc c'est un node qui a une petite particularité. Il nombre le nombre d'images que j'ai. Donc 6 images, c'est bien ça. Je vais lui dire que je veux que ce soit cyclique. Auto-refresh. Comme ça, ça va automatiquement repartir chaque fois. Ça va les afficher de manière cyclique. Donc ça va faire une animation continue. Et je vais envoyer la couleur dans mon émission et l'alpha dans le mix shader, dans le FAC du mix shader. De cette manière-là, ma transparence va apparaître là où l'alpha décide qu'il soit. Alors pour le moment, vous ne voyez rien. Pourquoi? Parce que on est dans Eevee, et dans Eevee, il faut préciser dans le matériau de l'objet, donc j'ai mon objet ici sélectionné, dans ses propriétés d'objet, il faut préciser que le blend mode doit être en alpha blend. Donc voilà, donc j'ai ma transparence qui vient montrer la transparence de l'hélice, et on voit qu'elle est un peu claire cette hélice, donc on va jouer sur une correction couleur. Donc on va en fait au niveau de sa couleur, on va ajouter un node de gamma et on va descendre ce gamma, enfin le monter dans ce cas-ci. L'idée c'est de foncer l'image, donc je vais me mettre à 8 par exemple. Voilà, l'image est bien foncée. Le truc ici peut-être juste c'est que c'est un peu trop foncé. Il faudrait que ce soit un peu plus transparent parce que sinon c'est vraiment très opaque. Et donc on va pour ça rajouter une transparence. On va dupliquer en fait cet effet de transparence. Majuscule D. Voilà, donc je sélectionne les deux nodes, majuscule D, et je viens les rajouter ici juste avant mon material output. Donc le mix shader vient rentrer dans le shader, ma transparence toujours au-dessus, et le résultat vient ici dans le surface. Et en jouant sur le FAC, je peux donner plus ou moins de transparence à mon hélice. Donc si je suis aux alentours de 0,33, et ben voilà, j'ai une hélice qui est là sans être trop présente. Donc en tout cas pour le moment, au niveau, ici peut-être aller un petit peu plus, 0,35, voilà. Ok, alors qu'est-ce que ça donne au niveau animation? Donc si maintenant je reviens en layout,
et que je regarde l'animation, ben on voit effectivement ça tourne et ça donne l'impression que ça tourne vite et bien. Bien, donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est regrouper ces éléments pour qu'ils ne fassent qu'un seul objet. Donc ici, l'avion et l'hélice. Alors, je vais d'abord sélectionner l'hélice, très important d'être dans le bon ordre. L'hélice et puis l'avion, parce que sinon je vais perdre les textures qu'il y a sur l'avion. Donc l'hélice et puis l'avion, CTRL J, voilà. Et donc, si je regarde l'animation, ça reste. Et ici, je vais faire pareil pour le bombardier, mais avant ça, alors je vais repasser en mode, ce sera plus facile, en mode solide. Je vais dupliquer mes hélices et les placer au bon endroit. Donc majuscule D, je vais prendre... alors, ce que je vais faire, c'est être sûr dans ce cas-ci. Donc, moi, vous n'aurez peut-être pas ce problème-là. Moi, je l'ai, qui est que mon origine n'est pas au bon endroit. Voilà. Hop, maintenant, ça va être réglé. Donc, alors, je vais mettre de face pour être sûr de bien centrer. Voilà. Majuscule D. Et je vais me placer ici. Au milieu, donc il est un petit peu trop en arrière, donc je vais aller replacer ça pour qu'il soit ici, voilà. Et puis 1, toujours pour me mettre en vue front orthographique, majuscule D, voilà, et je reglisse. Ok, alors, ce que je peux faire encore, c'est faire des petites rotations Y, comme ça, je vais avoir une variation dans la rotation des hélices. Donc R, Y, hop, comme ça, elles ne partiront pas toutes sur le même endroit. Alors celle-là, je vais aussi lui remettre son origine, toute géométrie. Encore une fois, vous ne devriez pas avoir ce genre de problème. Voilà, voilà. Ok, donc on a ça. Je sélectionne les hélices, je sélectionne la carlingue, CTRL J, et voilà mes objets qui sont prêts. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va utiliser ces objets pour être distribués à travers un système de particules. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, dans un premier temps, cacher cette collection d'avions, le temps qu'on mette en place nos particules. Je reviens en renderid, je reviens dans mon... Donc là, j'ai mon ciel, ok. Alors, je vais placer une surface, donc un mesh plane. Je vais lui donner une taille en X un peu plus importante. Voilà, je vais lui donner une rotation en X de 90 degrés, RX 90. Et je vais le placer quelque part dans ma vue, voilà, peut-être ici, vers le dessus. Donc l'idée, c'est que ça va générer, alors, je change peut-être sa taille en X, ça va générer des particules, et ces particules vont après être remplacées par les objets, donc les différents avions. Pour ça, j'ai mon objet, je vais aller dans les particules, rappelez-vous, c'est le petit sigle ici en dessous de la clé. Je vais créer un nouveau système de particules. Et j'ai pas besoin d'en avoir 1000, je vais en prendre 16. Enfin, il ne faut pas en avoir de trop. Ils vont être créés entre, mettons, la frame 1 et la frame 200. Ok. Par contre, lifetime, on va aller jusqu'à 500. Parce que après, ce qu'on fera, c'est ce qui nous intéressera, c'est les frames entre 250 et 500. Donc ici, je vais mettre 500. Donc on va dire que ce n'est pas un problème, c'est une façon de faire dans Blender qui n'est pas super pratique, c'est qu'on ne peut pas avoir des particules qui commencent avant 0. Et donc on ne peut pas pré-lancer le système de particules. Donc là je suis obligé d'avoir les premières images qui vont générer les particules, et puis en fait les vrais moments où ça va m'être intéressant, c'est après 200, après la frame 200. Donc l'idée, c'est que ces particules, pour le moment, elles tombent parce qu'il y a de la gravité. Je ne veux pas avoir de gravité. Donc dans les Force Field Settings, ou plutôt dans les Force Field Weight, pardon, je vais aller mettre 0 en gravité. Voilà. Au niveau de
la vélocité, on va les faire aller lentement, 0,25 mètres par seconde. Et au niveau de l'objet velocity, je peux mettre 25, mais je pense pas que ça va beaucoup influencer les différents. Voilà, donc j'ai mes différentes particules qui apparaissent. Ok. Et au-delà de 200, maintenant elles sont fixées. Alors ce que je peux faire, c'est reculer. Voilà. Ça prendra du sens dès qu'on aura des avions à la place de ces petits points. Mais l'idée, c'est qu'on ait une distribution. Voilà, donc les avions vont être distribués à la place de ces points-là. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, pour ça, je vais aller dans les options de render. Et notamment, je pourrais jouer sur la taille, mais aussi, est-ce que c'est dans les options de render? Dans le view display, objet, 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 objet. Donc, dans les options de render, je vais pouvoir choisir que ce sont des objets, et pas le halo, mais les objets. Alors, quels seront les objets? Eh bien, je vais aller chercher dans ma liste. Donc, j'ai mon B-17. Évidemment, il a pris le nom de l'hélice, pas très bon. Et les corsaires. On va d'abord s'occuper des bombardiers, B-17. C'est pour ça que j'en ai mis que 16. Alors, vous voyez qu'ils ne sont pas très bien ordonnés. Donc, on va réorganiser ça. Mais pour le moment, voyons déjà ce qui se passe. C'est que maintenant, voilà, on voit mes différents bombardiers qui sont créés et qui se déplacent. Alors on peut jouer un peu sur leur taille. Donc ça joue dans la taille des particules, le scale. Si j'augmente un petit peu, voilà, genre quelque chose comme 0,075 peut-être. Donc maintenant l'idée c'est de les orienter correctement par rapport à ça. Donc si je reviens, je réactive mon, comment dire, ma collection des avions. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces avions sont un petit peu de travers et on peut réorganiser ça simplement en réorientant l'objet d'origine. Donc si je prends mon avion en mode sous-objet, c'est très important, tabulation, je sélectionne tout et que je lui donne une rotation en Y par exemple, on voit que à partir du moment où je lui donne une rotation en Y, eh bien j'ai la rotation qui s'applique aussi sur les instances de particules. Donc rotation Y, voilà, je vais faire une rotation en X, mais je vais me mettre en local plutôt qu'en global. Voilà, donc je vais faire une rotation en X. Non, on va faire en Y. Il faut trouver la bonne rotation pour remettre nos avions dans le bon ordre. Donc ils vont être tout à fait dans un sens un peu... Comment? Ils vont être complètement de travers à l'origine, mais l'important c'est que les particules, elles, soient bien alignées. Alors, Rx, voilà, Rz, non. Donc l'important c'est de voir ce que ça donne sur les particules. Donc voilà, mes particules ont l'air alignées. Voyons ça dans la caméra. 0. Ouais. Je peux faire un petit Rx. Voilà. Ok. Donc maintenant, bien aligné. On va quand même cacher ces avions qui nous servent donc
d'origine pour le système de particules. Et voilà, on peut les cacher et ça n'empêchera pas de voir effectivement ce qui se passe. Donc, reprenons, on va être principalement... Alors, si je reviens ici, hop, je lance. Donc, on voit ici les avions qui sortent de la plaque. Alors, l'idée, c'est que cette plaque, évidemment, on ne doit pas la voir parce que sinon, c'est un peu ennuyant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces avions et cette plaque plutôt, et dans ses propriétés ici, dans le Viewport Display, on va lui dire que papa, render it, mais c'est le show emitter qui doit ne pas être vu. Alors par défaut, au point de départ, les avions sont mal orientés, mais dès qu'on lance la simulation, voilà, donc ils apparaissent progressivement, donc on doit attendre la frame 200 pour qu'ils soient tous là. Alors pourquoi est-ce qu'on les fait apparaître sur ce timing différent? Pour qu'ils soient décalés les uns par rapport aux autres, qu'ils n'arrivent pas tous en une fois, qu'ils n'aient pas tous l'impression d'avoir décollé au même moment et d'être trop regroupés. Alors on peut jouer aussi sur le seed. Si je change le seed, je vais changer la manière dont il se présente. Par exemple ici, et ça va dépendre de la manière, de la taille que vous avez donnée à votre émetteur, etc. Mais voilà, par exemple ici, pour moi, ils sont mieux alignés. Donc quand je suis au seed 63, ok. Donc là, j'ai mes avions. Je peux même peut-être changer encore un peu leur taille parce qu'ils sont peut-être un peu petits. On va passer à 85. Wow. Allez, soyons fous. 0,1. Donc on a nos avions qui avancent dans le ciel et on va leur rajouter un petit groupe de chasseurs qui va les accompagner, hein, les corsaires. Voilà, et on mettra quelques explosions, genre la flaque qui leur tire dessus, et après on jouera un petit peu sur la qualité des images pour en faire quelque chose d'un peu intéressant. Alors la seule chose, c'est que c'est peut-être un peu fort foncé quand même d'ici vu du dessus. On va un peu rajouter une lumière qui va un peu rééclairer par en dessous pour donner un petit effet quand même un peu plus de réalisme par rapport à ce qu'on voit là. Donc pour ça, sortir de la caméra et on va aller ajouter une lampe. On va prendre une area light et on va lui donner une rotation en X de 180. Voilà, et on va changer sa taille. Voyons ce que ça donne. Si j'augmente maintenant dans cette lampe, j'augmente la puissance. Voilà. Pas trop. Juste pour qu'on sente un peu de détail sur le flanc, enfin sur le ventre des avions. Voilà. Ok. Donc on a déjà la première vague. On va refaire la même chose pour notre deuxième vague. Alors, si je veux maintenant dupliquer mon système de particules, ce qui va se passer, c'est que ce système de particules, il est issu de mon plane, et ce système de particules, si vous regardez, voilà, il a un nom qui s'appelle Particle Settings. Donc si je duplique ce plane, majuscule D, hop, majuscule D, disais-je, voilà, je duplique le plane. Ce qu'il va me faire, c'est reprendre exactement le même système de particules sur ce duplicat. Donc je vais par exemple déplacer un petit peu plus haut, et il va me reprendre les mêmes avions, etc. Moi, je ne veux pas ça. Si je change l'avion ici, je change l'objet, je vais changer sur le système de particules, qui est déjà celui qui agit sur le plane en dessous. Parce qu'en fait, ce que je change, c'est les paramètres d'un objet, enfin
on va dire, c'est pas un matériau, c'est un effet qui s'appelle Particle System, c'est Settings. Donc je vais en fait dupliquer aussi ce Particle Settings. Donc, je clique sur le petit 2 qui se trouve ici, donc en fait ça me permet de créer une deuxième version de ce Particle Settings. Donc à partir de ce moment-là, ça devient Particle Settings 0.1 puisque j'ai dupliqué. Et là maintenant, je peux faire des changements sans faire de changement sur le premier en même temps, automatiquement. Donc très important, n'oubliez pas de cliquer sur ce petit 2 et d'avoir un Particle Settings 0.01, sinon vous allez modifier le premier système de particules que vous avez créé. Et donc dans celui-ci, l'objet, ce ne sera plus le B17, ce sera en fait le Corsair. Alors le Corsair, il va aussi falloir peut-être le réaligner, quoique il a l'air pas trop mal. Et on va en mettre un peu plus, on va en mettre, je sais pas moi, 40. Donc si je viens dans la caméra, non, eux ils sont très bien alignés, donc on ne doit pas changer ça. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va changer un peu leurs paramètres pour ces petits avions. Déjà, ils vont avancer plus vite. 0,75 parce que c'est quand même des chasseurs. Ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer de voir si ça peut changer. Je ne pense pas que ça changera grand chose. Ouais, 0,75 c'est peut-être un peu rapide. On va les mettre à 0,5 ou 0,47. Voilà, 0,47. Et on va les faire partir d'un peu plus loin. Donc si je prends mon plane, qui lui est toujours caché, puisque je l'ai caché, je vais le bouger sur l'axe des Y. Alors il a l'impression de descendre, mais en fait il s'éloigne. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans... Ouais, en fait je dois l'éloigner, donc c'est plutôt sur son axe. Je suis en local, donc oui. N'était pas sur Y, c'était sur Z, pardon. Donc je dois l'éloigner un petit peu. Voilà, 0. Qu'est-ce que ça donne? Alors, sachant que ce qui nous intéresse, c'est à partir de la frame 200. Voilà. Et on a donc les chasseurs qui accompagnent. Ils peuvent être un peu plus haut. On peut quand même les monter un petit peu sur Y. Et donc, voilà, l'idée, c'est de composer une image qui soit un petit peu intéressante. Voilà, les chasseurs qui passent, et puis les bombardiers qui suivent. Et il nous reste à ajouter quelques effets d'explosion qu'on va pouvoir préparer et ajouter.